Bonne année à tous, bonne année. Oh, je suis dans la joie. J'aimerais que tu partages cette joie avec moi. Nous allons commencer cette année dans la bonne humeur avec un thème très intéressant. Alors, quel est le thème? Alors, quels sont les caractères de Dieu? Oui, la plupart des chrétiens ne connaissent pas qui est Dieu, comment est-ce qu'il se comporte. Ils ne connaissent pas la nature de Dieu. Et voilà pourquoi un chrétien peut traverser des situations et ne sait comment s'y prendre. Ou voilà pourquoi il y a un taux élevé de doute dans la vie chrétienne. Alors, si tu connais comment Dieu se comporte, si tu connais le caractère de Dieu, je pense que ta vie chrétienne sera un peu plus, comment dire en anglais, smooth, facile, un peu plus simple et tu comprendras mieux les choses. Et tu sais, dans la vie, mieux on comprend, mieux on va. Ok? Donc, quels sont donc ces caractères? Quels sont les caractères de notre Dieu? Le premier caractère que je vais mentionner, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint parce que Lévitique 11:44 nous dit « Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis saint. » Donc Dieu est saint, il n'y a pas de mal en Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas le péché. Et c'est ainsi qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point à la vie éternelle, parce que Dieu n'aime pas le mal. Donc, il a vu que le mal devait nous séparer de lui. Mais par son Fils Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en lui. 2. Dieu est amour. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. 1 Jean 4:8 nous dit Dieu est amour. Ça veut dire que Dieu aime inconditionnellement. Dans le livre des Psaumes, il dit qu'il ne traite pas selon ton péché. Alors, sache que Dieu t'aime. Et il dit dans Jean 3, verset 16, qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Tant aimé le monde qu'il sacrifie son Fils. Donc Dieu aime, Dieu est amour, il t'aime, toi qui m'écoutes. Troisièmement, Dieu est juste. J'aime cette partie. J'aime ça. Dieu est juste. Le Deutéronome 32, verset 4 dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justice. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Ok? Dieu est juste, mon frère, ma soeur. C'est un Dieu de justice. S'il arrive que tu traverses un moment où on t'a volé ce qui t'appartient, fais confiance à la justice de Dieu, ça va te revenir. Mets-toi dans la prière et tu vas retrouver ce que tu avais fait. Je ne crois pas parce que beaucoup de chrétiens sont « Oh Dieu, ça peut arriver que Dieu me fait. » Non! Tant que c'est ta part, que tu crains Dieu, tu lui fais confiance, il va te redonner ce qui t'appartient. Okay? C'est très simple. Dieu est juste. Numéro 4, Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Nous voyons dans Psaume 139, 1-2. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Donc, ne reste pas dans ta chambre, tu fais les mauvaises choses. Tu crois que parce que personne ne t'a vu, tu es tranquille, Dieu t'a vu. Ne reste pas là, tu penses des choses dans ton cœur. Tu crois que personne ne connaît. Dieu connaît, il connaît tout. Donc, il faut te repentir, ok? 5. Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout. Alors, mon frère, ma soeur, le Psaume 139, verset 7 nous dit quoi? Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta présence? Tu ne peux pas fuir devant Dieu. C'est lui qui t'a créé, donc il est partout. Il est partout où tu te trouves. Donc, si tu l'invoques, peu importe l'endroit où tu te trouves, il va se révéler à toi. 6. Dieu est omnipotent, ça veut dire qu'il est tout puissant. Le Psaume Genèse 17:1 nous dit je suis le Dieu tout puissant, marche devant ma face et sois intègre.
Je veux te rappeler ici qu'il n'y a pas de combat que tu ne puisses gagner pas quand tu es connecté à lui. Donc, il est tout puissant. N'aie pas peur de cet ennemi qui te dérange le plus. Dieu combat pour toi et tu auras la victoire à tout moment que tu lui fais confiance. 7. Dieu est immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. Le Malachie 3:6 nous dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Oui, Dieu ne change pas. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, il ne change pas ce qu'il a dit. Mon frère, des fois les chrétiens disent, oh, Dieu peut décider autrement. Dieu peut. Quand Dieu t'a dit, c'est pour ça que tu dois connaître Dieu de toi-même. Quand Dieu t'a dit une chose, peu importe le temps que ça prend, ça va devenir réalité. Parce qu'il ne change pas sa parole, il ne change pas. Il est le même Dieu, le Dieu qui a donné l'enfant à Abraham à 100 ans, c'est le Dieu qui peut devenir en aide. C'est le même Dieu aujourd'hui. Alors pourquoi tu vas dire non, ça n'a pas arrivé qu'un Dieu décide que je n'ai pas d'enfant. Ça n'a pas arrivé que Dieu décide que je sois pauvre. Jamais je dis non. Dieu n'est pas comme ça. Voilà la nature de Dieu. Voici la nature de Dieu. Voici le caractère de Dieu. Oui, que l'on ne te trompe pas là-dedans, que Dieu peut faire comme si Dieu a dit dans sa parole une chose. C'est comme ça. Il ne change pas. Il ne change. Il dit dans Isaïe que sa parole ne sort pas. Je pense que c'est Isaïe 57, sa parole ne sort pas sans avoir accompli ce qui peut se sortir. Crois seulement comme Jésus a dit à Marc dans Jean 11:40. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Il t'aime, mon frère. Il sait tout ce que tu traverses. Il voit tout. Il est avec toi partout où tu te trouves. Invoque le juste. Fais-lui confiance et tu auras ton miracle. Bonne année encore! Et n'oublie pas que ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Je sais quand ça va. Je ne suis pas venue te dire que ça va aller, mais je suis venue te dire que tu peux supporter. Ce n'est pas facile à faire, mais par la prière, tu vas y arriver. Si t'as beaucoup souffert.